Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle chronique de motoneige.ca. Cette semaine, on a la chance d'être accompagné de Cindy. Allô? Cindy, elle, a eu la chance d'essayer la nouvelle motoneige, le Rave de Lynx, qui est finalement arrivé au Canada cette année. Cindy, comment as-tu trouvé ton essai du Rave? Je trouve qu'utiliser le mot chance, Oui. c'est le cas de le dire. Je dois dire d'emblée que c'est vraiment mon genre de motoneige. Ouais. Vraiment, vraiment. J'ai adoré mon essai là, de A à Z. OK, mais là, tu dis, c'est ton genre de motoneige. C'est quoi le genre de motoneige à Cindy? Le genre de motoneige à Cindy, c'est une motoneige qui est joueuse, qui est un peu agressive, là, qui en veut, qui lève, qui en a dedans, là, que les potins lèvent. Là. OK. J'aime bien ça. OK, bien, je pense que tu as pogné la bonne machine parce que, bon, le Rave, on le sait, ça a été développé dans les pays scandinaves. Ils sont arrivés avec ça en Finlande, ils sont arrivés ici avec ça au Canada. C'est une motoneige qui est un petit peu... qui n'a pas beaucoup de compétition, on pourrait dire ça. Parle-nous un peu de comment c'est fait puis à quoi ça sert ici au Canada. Bien, elle est un peu unique en son genre, effectivement. Il n'y a pas vraiment d'autres motoneiges comme ça. Comme tu l'as dit, elle a été faite en Finlande. Ils l'ont testé sur des pistes de snowcross. C'est quasiment un snowcross. C'est vraiment une petite machine là, faite pour les bosses, faite pour les accélérations, pour une conduite très agressive. Oui, bien écoute, déjà en partant, si vous avez jamais vu un Rave ou un Boondocker, tu sais, on voit que la géométrie a quand même changé, là, est différente d'un skidoo. Oui, il y a beaucoup de monde là, qui vont appeler ça skidoo. C'est ça, c'est qu'ils ont leur propre plateforme. Ouais. Leur propre plateforme, leur propre suspension, leur propre ski. Donc, ça vient tout de Lynx. Donc, c'est pas des technologies skidoo. Ce qu'on retrouve de skidoo, entre autres, il y a le moteur, le 850 qu'on connaît tous. Puis justement, en parlant du moteur, c'est 850, donc c'est 165 chevaux. Donc, le poids, l'espèce de rapport poids avec la puissance, c'est de toute beauté, ça crée des accélérations là, qui sont super intéressantes. Là, tu parles d'accélération, mais il y a une chose qui est importante à savoir. Le Rave, si vous voulez des accélérations puis coller dans les courbes, c'est-tu moi ou c'est pas pantoute la bonne machine? Non, on pense, mettons, là, à la machine de sentier qui est très reconnue, là, la Renegade XRS chez Skidoo. Ça colle, hein, tu vois, elle reste au plancher. Versus la Rave, qui peut faire un petit peu, qui peut plaire à certains et pas plaire à d'autres. Il faut vraiment que tu balances ton poids de chaque côté dans les courbes parce qu'il peut y avoir du ski lift, malheureusement. Oui, c'est ça. Bien, je dis malheureusement. Mais... C'est ça. J'allais là, justement. Elle dit malheureusement, mais la réalité, c'est que c'est une machine joueuse. On l'a dit, ça ressemble à une snowcross. C'est que peu importe ce que vous allez faire, du moment que vous allez peser sur l'accélérateur, elle cherche à lever. C'est une machine qui cherche à lever. C'est ce qui fait que dans les courbes, quand tu penches, bien évidemment, quand tu gonnes, elle cherche à lever, elle là. Tu sais, ça prend quand même quelqu'un qui a un bon contrôle avant d'essayer ça. Bien, si tu sais bien jouer avec ton poids, avec la balance de ton poids aussi, vers l'avant, vers l'arrière, avec tes pieds, là, tu vas avoir tout le plaisir du monde. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit tantôt, malheureusement, ben non, c'est pas vrai, parce que, tu vois, pour le type de conducteur que je suis, moi, je trouve ça vraiment plaisant. OK, donc quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui veut bouger, qui ne veut pas passer beaucoup de temps assis, clairement, là, ça n'a pas le confort d'un enduro puis tout ce que tu voudras. Donc, très petit banc, très menu, ça se dit ça? Oui. Une petite affaire de mille? Oui, bien c'est un petit banc qui nous rappelle drôlement les motoneiges hors-piste, mais peut-être un petit peu plus gros. Mais de toute façon, on conduit la plupart du temps debout. L'ergonomie est vraiment le fun de cette plateforme-là. On est très collé, on peut être très collé à la motoneige avec une bonne grip au niveau des poignets. Donc, on se sent vraiment en contrôle, on se sent prêt pour la course. Ouais, c'est ça, hein? On se sent comme un petit coureur, c'est vrai. Puis, tu sais, bon, c'est accompagné de quelle sorte de patins, quelle sorte de chenille là, pour faire avancer cette petite bête-là? Bien, la chenille, c'est une chenille cloutée. Donc, au niveau des accélérations, c'est vraiment merveilleux. C'est 1.25? Oui, c'est 1.25, c'est la Ice Ripper. Donc, parfait pour vraiment les sentiers, si on veut. Ouais, c'est ça. Ça peut quand même avoir une bonne flottaison là, sur de la neige, la poudreuse, mais tu sais, j'irai pas m'aventurer dans du gros hors-sentier, mais les skis qui sont assez larges là, apportent une belle flottaison. Ça, c'est vraiment un des aspects les plus étonnants. Tu sais, quand on regarde, c'est des machines qui sont faites minces quand on s'assoit, ou du moins quand on le voit que c'est quand même assez serré.
mais c'est la largeur des patins qui est hallucinante. Tu sais, si vous êtes habitué de voir des patins sur un, je sais pas moi, sur un Summit Expert ou tu sais, c'est ce genre de véhicule-là, mais quand vous allez voir la largeur des patins, mais c'est parce que là-bas, il faut que ça flotte. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'ameuse, là. Fait qu'il faut que ça flotte. Il faut que ça flotte parce que c'est ça, ils sont habitués à des sentiers non damés, donc ils retrouvent toutes sortes de situations. Donc, des bosses, beaucoup de neige. Puis la Rave, ben elle répond à tout ça. Elle répond à tout ça. OK, rapidement, un point négatif, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? On est de même, on va striker, là. C'est quoi qui est négatif? Bien, on a parlé, le fait que ça fait du ski lift dans les courbes, c'est fait comme ça. Il faut l'assumer, il faut aimer ça. Si vous, c'est pas ce que vous recherchez, bien, allez pas là. Vous n'aurez pas un bon temps. OK. Je dirais que... Et le point positif, selon toi, du Rave de Lynx? Sa suspension et ses amortisseurs font vraiment le travail. On l'a testé, à fond, puis j'ai pas trouvé le fond de la suspension. Là, je veux dire, il n'y a jamais une fois qu'on a atterri, qu'on a senti là, vraiment qu'on est allé au fond de la suspension. Non, ça absorbe les bosses. En plus, tu peux l'ajuster en compression, en rebond, donc tu y vas avec ce que toi tu préfères, puis ben, après ça, ben, tu t'amuses. OK. Ben, on dirait clairement que c'est ton coup de cœur, le Rave, cette année. C'est-tu moi? Ou... Oui. Je l'avais essayé l'année passée quand on avait eu la chance de faire l'essai avec les prototypes, puis déjà, mon cœur battait beaucoup pour elle, et encore une fois, cette année... C'est encore le cas. Bon, ben vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ça y est, son cœur ne bat plus pour moi, il bat pour la Rave. Hey, merci, Cindy, hey, ça fait pour ton plaisir. review. Je te tape dans la main, jaloux, on a le droit. Là. Nous autres, on a le droit. Oh, c'était mauvais, hein? C'était pas la meilleure claque. C'est ça. Pour ça que c'est plus mon coup de cœur. On s'en reprendra. C'est pour ça que c'est plus mon coup de cœur.